de personnes se posent la question de savoir si l'on est entrepreneur ou si l'on devient entrepreneur. Eh bien, à travers mon vécu, ma vie depuis l'enfance, vous allez pouvoir vous-même répondre à cette question-là. Preview. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis né en Côte d'Ivoire, plus précisément à Agnibilé-Cro. Et j'ai passé toute mon enfance à Abidjan, où j'ai étudié. Et nous étions logés à Trècheville, à l'avenue 22, rue 44. Et j'ai fait mes études dans une école là-bas à Trècheville. Puis j'ai également fait mon second cycle, le collège. Et c'est seulement à l'âge de 16 ans, en 2004, que j'ai rejoint mon pays d'origine, qui est le Mali, avec toute ma famille. Donc, lorsque nous étions en Côte d'Ivoire, à Trècheville, ma mère était ménagère et mon père était enseignant. Et vu que nous passions plus de temps avec la maman, lorsque le père partait travailler, nous étions obligés de l'aider dans ses activités. Et comme vous le savez, en Afrique, les mamans, lorsqu'on n'aime pas un boulot stable, elles ont tendance à trouver des petites activités qu'elles mènent à la maison. Et c'est comme ça que nous avons accompagné notre maman dans beaucoup d'activités. Notamment, elle a d'abord vendu tout ce qui était jus local, Bissap, Nyamakoudji. Et on l'accompagnait souvent dans ces ventes-là. On l'aidait quand les gens venaient acheter. On était là, on l'aidait pour attacher ces sachets-là. On lavait les bidons. Donc, on commercialisait. Après cela, elle a eu à vendre du déguet. Pour ceux qui connaissent, c'est une forme de lait avec du mil, très bonne bouillie en Afrique. Également qu'elle partait vendre au marché. Et on était souvent obligé de l'accompagner au marché pour faire également ses commercialisations. Elle a également vendu dans le domaine de la loco, des frites et de beaucoup d'autres petites activités auxquelles nous étions obligés de l'accompagner, de l'aider pour qu'elle puisse réellement réaliser et réussir dans ces activités-là. Et toutes ces petites activités-là nous ont formés, nous ont forgés et nous avons appris à côté d'elle. Sans nous en rendre compte, nous étions en train de devenir entrepreneurs. Nous étions en train de réveiller cet entrepreneuriat-là qui était caché en nous. Et elle ne s'est pas limitée qu'à cela. Depuis l'âge de 10 ans, quand nous quittions l'école et que nous revenions à la maison pendant les vacances, elle nous incitait, pour ne pas dire qu'elle nous obligeait pendant les vacances, à aller au marché pour aller commercialiser des produits. C'est ainsi que nous avons commencé d'abord par commercialiser des papiers mouchoirs, ce qu'on appelle les lotus. Donc, je me rappelle la première année quand nous avions commencé, j'avais pu vendre jusqu'à la somme de 15 000 francs CFA. Et elle conservait chaque jour les bénéfices dans une petite caisse. Et pendant la rentrée, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle récupérait cet argent-là pour nous acheter des habits, pour nous acheter des chaussures, de nouveaux vêtements pour la nouvelle rentrée. Et j'avais commencé à y prendre goût parce que pendant qu'on le faisait, on n'avait pas forcément cette envie-là. Mais à la fin, à la rentrée, lorsque nous voyions que cet argent-là nous arrivait à nous payer de nouveaux habits, on était très contents, on était très heureux de le faire. Et l'année qui a suivi, j'ai travaillé également dans les cilages. Et l'année qui a suivi, j'ai travaillé également dans la vente de sachets plastiques, la vente des sachets pour pouvoir prendre les packages. L'année qui a suivi, nous avons vendu des chaussures. L'année qui a suivi, nous avons vendu des chaînes. Donc, beaucoup de petites activités comme ça. Et il m'est arrivé après d'évoluer dans le domaine des jeux vidéo. Donc, j'ai ouvert un espace de jeux vidéo et beaucoup d'autres activités. Donc, toujours, c'était la maman qui nous appuyait, qui nous conseillait, qui nous poussait à faire ces petites activités-là, au lieu de rester à la maison à ne rien faire pendant les vacances. Voilà encore des éléments qui ont contribué directement à forger l'esprit d'entreprise et d'entrepreneuriat en moi. Et tous ces éléments-là, je peux vous assurer, m'ont beaucoup aidé à comprendre le domaine dans lequel je pouvais réussir. Une petite anecdote également que j'ai vécue lorsque j'étais encore jeune, c'était que elle avait pu créer en moi, à travers toutes ces activités-là et cet accompagnement-là, cet esprit d'innovation. Et je me rappelle qu'un jour, j'étais allé chez un ami et j'ai vu la caracasse d'un vélo qui était couché. Et c'était un de ces anciens vélos qu'il n'utilisait plus, mais qui était gâté. Et je lui ai dit, est-ce qu'il peut me donner le vélo, ou du moins la caracasse? Il m'a dit que je peux prendre la caracasse, ça ne sert absolument à rien. C'est comme ça que je récupère la caracasse. Je me rends chez, les couleurs de punais. J'essaie de trouver deux vieux punais
qui sont un peu là. Je lui demande s'il peut les coller pour moi et je les achète à des prix vraiment dérisoires parce que c'était des choses qu'il voulait jeter, il me les a pratiquement données. J'ai juste payé le prix pour coller les trous qu'il y avait. Je mets ces deux vélos-là. Je retourne au marché avec un petit montant, j'achète un frein et je me débrouille pour faire peindre le vélo moi-même. Et le vélo était en bon état. Et le businessman que je suis, je me dis, bon, je ne vais pas simplement me mettre à rouler parce que je conduisais et beaucoup de mes amis venaient pour pouvoir conduire. Ils voulaient tout ce que je leur donne mon vélo. C'est comme ça que je transforme ça en un business. Donc, pour faire un tour de la rue avec le vélo, tout le monde devait payer la somme de 10 francs ou de 25 francs. L'aller-retour simple était à 10 francs et le tour de la rue était à 25 francs. Voilà comment je me retrouve à louer le vélo au propriétaire original qui m'avait donné cette caracasse-là et qui se retrouvait vraiment très fâché, très aigri de voir que son vélo était récupérable, mais qu'il n'avait pas eu cette idée-là. Je vous partage un peu toutes ces anecdotes pour vous dire que souvent, on est incité depuis le bas âge à aller vers l'entrepreneuriat ou à aller vers le salariat. Ni l'un n'est mauvais, ni l'autre n'est mauvais. Je trouve que tous les deux sont bons. Mais votre vécu, ce que vous avez eu à vivre durant l'enfance, votre environnement va forcément impacter sur votre devenir ou sur votre carrière ou votre volonté professionnelle. Notre père, lui, était un salarié, mais notre mère, je peux dire, était une entrepreneur. Même si elle n'avait pas une entreprise durable, les petites activités qu'elle menait nous ont permis, nous, de nous forger, de nous former et d'arriver à ce niveau-là où nous sommes aujourd'hui. Voilà pourquoi je pense qu'il est très important, dès le bas âge, d'accompagner les enfants, de les permettre de grandir, de comprendre, de se former, de se forger. L'école ne doit pas les empêcher de mener des activités, de connaître la valeur du travail. La valeur du travail, on n'attend pas d'atteindre un certain âge pour le comprendre. Ils doivent le découvrir depuis l'enfance. Et il faut arrêter avec ces croyances qui disent que quand l'enfant commence à connaître l'argent, il ne va plus étudier. Non, tout dépend de l'éducation que vous lui donnez. Tout dépend de la compréhension que vous lui donnez de l'argent. Il peut chercher de l'argent pendant les vacances et vous pouvez lui passer le message que l'argent est un moyen de faire du bien et de se faire du bien à soi et aux autres. Et s'il naît grandi avec cette compétence-là, je vous jure que l'argent ne va jamais le changer négativement. Mais si vous ne lui apprenez rien et qu'il grandit et se rend compte que tout tourne autour de l'argent, que nous sommes dans un monde capitaliste, beaucoup ont tendance à chercher l'argent autrement. Ils ont tendance à chercher l'argent par toutes les manières. Et cela se voit à travers les dérives que souvent nous voyons, les jeunes qui font tout aujourd'hui pour en avoir. Parce qu'ils n'ont pas appris à chercher honnêtement depuis leur enfance. Mes chers amis, je pense qu'il est très important aujourd'hui que nous nous réveillons, que nous nous battons, que nous changeons ces croyances-là et que nous nous donnons à fond pour atteindre nos objectifs et permettre ensemble à l'Afrique de se développer. Et c'est cette mission-là qu'aujourd'hui, je me suis donnée avec toute mon équipe. Nous parcourons le monde, nous parcourons l'Afrique en premier pour partager ce message-là, pour passer ce message-là et dire aux gens qu'il est temps que l'Afrique se réveille, que nous nous réveillons, que nous commençons à travailler, que nous passons à l'action. Et je souhaiterais impacter les gens dans tous les pays du monde, les Africains, peu importe où ils sont, et le reste du monde. Nous avons été au Burkina pour la première séance de la grande conférence internationale de la réussite qui s'est déroulée de façon extraordinaire. J'ai vu la mobilisation des Ouagalais, du Burkina Faso. Les gens sont venus des régions, ils sont venus des contrées, ils sont venus des villages pour participer à cette conférence-là. J'invite également toutes ces personnes-là qui sont en Côte d'Ivoire, que vous soyez dans une région ou dans une autre, que vous soyez à Abidjan ou pas, faites le déplacement. Il y a des opportunités qu'on ne rate pas. Venez saisir cette opportunité-là de participer à cette grande conférence internationale de la réussite. Le 19 novembre, à l'hôtel Belle-Côte de Cocody, à partir de 9h. Appelez, le numéro est réservé. Et cette grande finale, ce sera à Bamako. À Bamako, le 11 décembre, à l'Hôtel de l'Amitié. C'est un événement également que vous ne devez pas rater. Vous pouvez venir de tous les pays où vous êtes, que vous soyez de la Côte d'Ivoire, du Burkina, que vous soyez du Togo, du Bénin, de la Guinée-Conakry, du Tchad, du Sénégal. Je ne peux pas citer tous les pays, mais si vous pouvez effectuer le déplacement, c'est un événement que vous ne devez pas rater, qui va accueillir et rassembler plus de 300 entrepreneurs venus de partout dans le monde, des régions. Et ce serait un événement grandiose. Mes chers amis, ensemble, nous pouvons créer quelque chose de grand. Ensemble, nous pouvons partager. L'heure n'est plus à l'individualisme. Nous devons nous mettre ensemble pour grandir. Tel était mon message. Merci beaucoup à vous. Surtout, n'oubliez pas de passer à l'action.